comment protéger financièrement mon enfant handicapé et mes autres enfants. Vous vous posez des questions sur votre patrimoine ? Comment le constituer, le faire croître, le gérer ou le transmettre ? Le particulier et ses experts vous écoutent et vous conseillent en toute indépendance. Votre patrimoine à la loupe, un podcast imaginé par le particulier. Je suis Pauline Janicot, journaliste au particulier, et je vais vous raconter l'histoire de Marie et Patrick, 70 ans. Ces retraités vivent dans le sud de la France et détiennent plusieurs biens locatifs. Ils ont 3 filles majeures, Alice, Cécile et Aude, ainsi que 2 petits-enfants. Leur cadette, Cécile, est en situation de handicap et placée sous curatelle depuis plusieurs années. Marie et Patrick veulent transmettre leur patrimoine à leurs 3 filles de façon équitable, en tenant compte de la situation particulière de Cécile. Ils se demandent par quoi commencer et veulent savoir comment mettre leur fille cadette à l'abri du besoin. Pour répondre à ces questions, j'ai demandé l'aide de Frédéric Hilde, fondateur de Jiminy Conseil, un cabinet de gestion de patrimoine spécialisé dans les situations de handicap. Bonjour Frédéric Hilde. Bonjour. Marie et Patrick ont 70 ans et veulent anticiper la transmission de leur patrimoine. Par quoi doivent-ils commencer ? Eh bien, anticiper, c'est souvent donner. Donc, on leur proposera sûrement de commencer à faire des donations à leurs filles. Oui. Ça leur permettra de bénéficier d'abattements. Ces abattements fiscaux sont de 100 000 euros par parent et par enfant. Et puis, il y a aussi un abattement pour donation de somme d'argent qui est de 31 865 euros. À noter que Cécile, en tant que personne en situation de handicap, bénéficiera d'un abattement supplémentaire de 159 325 euros par parent. Donc, commencer à procéder à ces donations, c'est limiter la pression fiscale sur la transmission de leur patrimoine. Il faudra simplement qu'il se passe 15 ans entre la donation et la succession. Donc, le plus tôt il commence, et le mieux ce sera. D'accord. Cécile, elle perçoit l'AAH, c'est l'allocation aux adultes handicapés. Est-ce qu'elle a le droit de recevoir des donations ? Oui, bien sûr, elle peut recevoir autant de donations que les parents le souhaitent, puisque ce qui est pris en compte pour le calcul de l'allocation adulte handicapé, ce sont les revenus imposables de Cécile. Or, une donation n'est bien évidemment pas un revenu imposable, donc ça n'aura aucune incidence sur son allocation d'adulte handicapé. Patrick et Marie ont 70 ans, est-ce que c'est pas trop tôt pour donner leurs biens locatifs ? On peut bien sûr donner que ce dont on n'aura pas besoin, c'est-à-dire s'ils donnent des sommes d'argent, il faut être sûr qu'ils ne peuvent pas en avoir besoin pour eux-mêmes plus tard. Et puis par ailleurs, ils vont probablement donner la nue propriété de leurs biens immobiliers. Alors qu'est-ce que c'est la nue propriété ? La nue propriété, c'est en fait le bien lui-même, si ce n'est que eux vont conserver l'usufruit, c'est-à-dire le droit d'utiliser le bien, c'est-à-dire de l'habiter, ou le droit d'en percevoir les fruits, puisqu'ils ont aussi de l'immobilier locatif. Donc ils conservent cet usufruit et ils donnent que l'autre partie, qui s'appelle la nue propriété, à leurs enfants. À leurs 3 filles. Quels sont les risques à ne rien faire ? Alors il y en a a priori plusieurs. Je dirais déjà que, puisque Cécile bénéficie d'une mesure de curatelle, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'une mesure de protection judiciaire qui consiste à l'assister dans les actes les plus importants, si les parents n'ont pas procédé à leur partage avant leur succession, il faudra que le partage se fasse après leur succession ou au moment de leur succession. Or, au moment de leur succession, il est probable que ce soit les sœurs de Cécile qui soient devenues ses curatrices. Et donc, elles vont se retrouver en opposition d'intérêt au moment du partage, puisqu'elles vont avoir à partager avec leurs sœurs qu'elles assistent également. Ça va nécessiter du coup l'intervention d'un tiers dans le partage, alors que si les parents ont procédé à leur partage en amont, on ne rencontrera pas cette difficulté. Et puis, il y a une autre précaution à prendre qui est d'anticiper la transmission du patrimoine de Cécile elle-même. C'est-à-dire que Cécile, à partir du moment où elle n'aurait pas d'enfant, au moment de sa propre succession, ses héritières seront ses sœurs. Or, entre sœurs, les droits de succession sont 45%. Ils sont très élevés. Oui. Et donc, on va proposer à Marie et Patrick d'intégrer ce qu'on appelle une libéralité résiduelle au sein de leur donation. Libéralité résiduelle, ça consiste simplement à transmettre en 2 temps. Ils vont transmettre des biens à Cécile. Et ils vont dire qu'au décès de Cécile, si elle est toujours propriétaire de ces biens reviendront à ses sœurs. C'est automatiquement. Alors, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose de changé puisque ses sœurs sont ses héritières, sauf que le Code civil nous dit que les secondes gratifiées, c'est-à-dire les sœurs qui vont recevoir le bien en 2e position, tiennent leurs droits directement des parents. Et donc, si elles tiennent leurs droits directement des parents, ce seront les droits de succession en ligne directe qui s'appliqueront et on évitera les 45% de droits de succession. Qui sont évidemment beaucoup plus avantageux. Oui.
Quelles sont les autres options pour transmettre leur patrimoine ? Alors, ils peuvent aussi avoir recours, Marie et Patrick, à un testament, c'est-à-dire qu'ils commencent par des donations, mais il peut rester des biens à transmettre au moment de leur succession, puisque ça n'aura pas été fait par donation. Et donc, ils peuvent organiser les choses par testament. Peut-être envisager des attributions particulières qu'ils aimeraient faire, c'est-à-dire plutôt transmettre à Cécile des biens qui auront peut-être vocation à être vendus, puisque si elle reçoit l'allocation adulte handicapé, elle n'aura pas d'intérêt, elle, à être propriétaire de biens immobiliers locatifs, puisque ça remettrait en cause son allocation adulte handicapé. Et donc, essayer d'orienter vers elle peut-être des biens qui ont vocation à être vendus, et puis éviter les situations d'indivision entre les sœurs. Pour éviter qu'il y ait des complications. Oui, et puis alors il y a peut-être aussi une autre voie à suivre, c'est l'assurance vie, cette fois-ci, parce que l'assurance vie, les placements d'assurance vie bénéficient d'abattements supplémentaires de 152 500 € par bénéficiaire, et donc ils vont contribuer là aussi à baisser la pression fiscale dans la transmission du patrimoine de Marie et Patrick. Une autre question peut se poser, Patrick et Marie doivent-ils transmettre leur patrimoine à parts égales à leurs 3 filles ? Alors non, ils n'ont pas l'obligation de le faire. Chaque enfant est héritier réservataire. Quand il y a 3 enfants, comme c'est le cas de Marie et Patrick, chaque enfant doit recevoir un quart de leur patrimoine et le 4e quart peut être orienté librement. Ça s'appelle la quotité disponible. Marie et Patrick cherchent a priori l'égalité entre leurs enfants. Donc il suffit de rien faire, si on peut dire, pour que les parts soient égales. En général, les parents cherchent soit à favoriser l'enfant en situation de handicap parce qu'ils estiment que c'est nécessaire pour assurer son avenir. D'autres favorisent au contraire la fratrie parce qu'ils estiment que l'enfant en situation de handicap peut avoir moins de besoins à financer que les frères et sœurs. Donc là, il faut vraiment faire au cas par cas selon la situation de la famille. Oui, ça, c'est chacun choisit ces 2 politiques différentes. Oui, absolument. Quelles sont les autres solutions financières pour protéger Cécile ? J'en vois 2 a priori qui sont particulièrement adaptés à la situation de Cécile. Il y a la rente survie. La rente survie, c'est un contrat d'assurance en cas de décès qui est souscrit par les parents et qui prévoit qu'au moment du décès des parents, Cécile recevra une rente viagère. Ouais, donc une rente tous les mois, c'est ça ? Une rente tous les mois jusqu'à la fin de ses jours. Et donc cette rente a la particularité de ne pas être prise en compte pour le calcul de l'allocation adulte handicapé. Donc ce sera un vrai revenu complémentaire pour Cécile sur du long terme, en cas de décès des parents, puisque c'est effectivement souvent au moment du décès des parents qu'on va avoir besoin que l'enfant vulnérable ait des revenus complémentaires. Tant que les parents sont là, on peut estimer que probablement il ne manquera de rien. Et puis il y a une autre voie qui est l'épargne handicap. Ouais. L'épargne handicap, c'est un contrat d'assurance vie qui est souscrit par Cécile, au nom de Cécile, mais qui a des avantages particuliers, là aussi, vis-à-vis de l'allocation adulte handicapé, ou vis-à-vis d'autres prestations sociales. Et donc, ouvrir un contrat d'épargne handicap, ça pourra permettre, en quelque sorte, de préparer le patrimoine de Cécile à recevoir celui de Marie et Patrick. Puisque, comme on disait tout à l'heure, on envisageait qu'elle puisse recevoir un bien immobilier, mais qui serait vendu, si c'est un bien immobilier locatif qui n'est pas adapté à sa situation. Et donc, les fruits de la vente pourraient être reversés sur un contrat d'épargne handicap. Ses parents l'auront ouvert en amont, auront anticipé cette ouverture, ce qui fait qu'on reversera sur un contrat qui aura déjà plus de 8 ans. Et donc, on pourra mettre en place une stratégie de revenus complémentaires pour Cécile au moment du décès des parents. Est-ce que ces contrats sont faciles à choisir ? Oui, les contrats d'épargne handicap sont ni plus ni moins que des contrats d'assurance vie. C'est parce qu'ils sont souscrits par une personne en situation de handicap qu'ils ont cette option supplémentaire qu'on appelle épargne handicap. Donc la qualité des produits va dépendre de la qualité du fonds en euros, puisque c'est une personne vulnérable, donc on va privilégier la protection du patrimoine. Va dépendre aussi quand même des supports diversifiés qui sont accessibles, parce qu'on peut avoir envie de faire autre chose que le fonds en euros sur son contrat d'assurance vie. Bien sûr, ça va dépendre des frais d'entrée, des frais de gestion, et puis plus globalement de la qualité de service. Je pense que elle va évoluer, Cécile, dans un milieu fiscal et social un peu particulier. Donc, il faudra bien que ses interlocuteurs soient au fait de cet environnement-là pour adapter son patrimoine au fur et à mesure. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, Frédéric Hilde. Je rappelle que vous êtes fondateur du cabinet Jiminy Conseil, spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine des personnes en situation de handicap et leurs familles. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver votre patrimoine à la loupe sur Figaro Radio et toutes les plateformes de podcast.